La tristesse et l'incompréhension étaient palpables à Murdochville alors que la communauté a perdu 2 des siens mardi matin. Yvan Chouinard n'avait que de bons mots pour les victimes, dont son cousin Claude. C'est des gens qui tenaient beaucoup à ce que Murdochville vive. Claude, au niveau de la communauté, de le voir aller, aider les personnes âgées, pompiers volontaires, Lyon. Je pense que si on pourrait y donner tous les titres. Tu sais, il en méritait beaucoup parce que c'est un aidant. Le Centre du Cuivre venait d'ouvrir ses portes aux visiteurs il y a une semaine, après plusieurs mois de travail du comité de relance. Les 2 hommes donnaient un coup de main dans la galerie souterraine pour la rendre à nouveau accessible. Ils travaillaient à enlever l'eau qui s'était accumulée à la suite d'un bris électrique cet hiver. Personne ne peut s'expliquer ce qui s'est passé. Les 2 personnes savaient que les risques qu'ils encouraient à descendre là s'il y avait mis une pompe à essence en bas. Là. Les 2 personnes étaient au courant que ça pourrait être dangereux. Pourquoi il a été fait, personne ne peut se l'expliquer pour le moment. Les pompiers sur place ont pu constater un taux de monoxyde de carbone très élevé. Les normes de la CNESST demandent de quitter lorsque le taux est à 35 ppm. Vers 2h30, 3h, on a dû descendre pour aller prendre des photos pour le Sûreté du Québec. Et avant de descendre au-dessus de l'escalier, on était à 54 ppm de monoxyde de carbone. Plus bas, non, parce que probablement était trop élevé, notre appareil ne pouvait plus prendre les lectures. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur les circonstances entourant les 2 décès. Ils ont demandé que des prélèvements soient faits, des prélèvements de substances corporelles qui vont être analysés et qui devraient leur permettre de conclure à la cause du décès, à savoir est-ce que c'est la même que l'hypothèse qui est privilégiée, soit un décès accidentel par intoxication. Jusqu'à environ 2 mois seront nécessaires avant d'obtenir le résultat des analyses. L'enquête de la CNESST pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Stéphanie Collin, à Murdochville.